Elma est l'héritier de la famille Edvan, et aujourd'hui est enfin le jour où il va subir le rituel de la bénédiction divine, mais depuis qu'il est petit, chaque fois qu'il voit ou apprend quelque chose de nouveau, il ressent un étrange sentiment de déjà-vu, comme s'il l'avait vécu ailleurs auparavant, presque comme s'il avait joué à un jeu avec exactement le même scénario, mais peu importe à quel point il y réfléchit, il n'a jamais pu comprendre pourquoi. Alors qu'il s'apprête à commencer le rituel, son père remarque qu'il semble un peu nerveux, alors il lui dit de ne pas s'inquiéter et d'avoir simplement foi en le dieu de l'épée. Le prêtre commence alors à psalmodier l'incantation du rituel, et alors qu'Elma écoute les mots, l'étrange sentiment de déjà-vu devient soudainement plus fort que jamais. D'un seul coup, d'innombrables souvenirs commencent à affluer dans son esprit, et il réalise enfin que ce n'était jamais un déjà-vu. Dans sa vie antérieure, il était un homme ordinaire qui jouait de manière obsessionnelle à un jeu en ligne en réalité virtuelle appelé Magic World, et ce monde est exactement le même que celui de ce jeu. En réalisant cela, Elma peut à peine contenir son excitation, car il sait pratiquement tout ce qu'il y a à savoir sur les classes, les compétences, les monstres, les donjons, les quêtes cachées et les équipements puissants de ce monde. Avec toutes ces connaissances, il est certain que son avenir est garanti d'être rempli de bonheur et de succès, et plus que tout, il espère recevoir sa classe préférée, le chevalier lourd, qui était largement considérée comme la classe la plus déséquilibrée de tout le jeu. Elle avait un début difficile comparé à la plupart des classes, mais une fois entièrement développée, il y avait très peu de classes dans le jeu qui pouvaient espérer rivaliser avec elle. Une fois le rituel terminé, Elma vérifie rapidement son statut, et il est ravi de constater qu'il a vraiment reçu la classe chevalier lourd. Incapable de contenir son excitation, il se précipite immédiatement pour annoncer la bonne nouvelle à son père, mais au lieu de le féliciter, son père a l'air profondément outré et déçu. Elma est complètement choquée par sa réaction, et après y avoir réfléchi un instant, il réalise qu'il a accidentellement mélangé ses souvenirs du jeu avec le sens commun de ce monde. Dans le jeu, le chevalier lourd était l'une des classes les plus fortes, si le joueur savait comment la construire correctement, mais dans ce monde, les gens ne jugent les classes que sur leur capacité de départ. Les classes simples et puissantes sont louées dès le début, tandis que les classes techniques qui nécessitent des années d'entraînement avant de révéler leur véritable potentiel sont considérées comme des déchets sans valeur. Paniquant, Elma essaie de mentir sur la classe qu'il a reçue, mais son père attrape fermement son poignet et vérifie lui-même son statut. Au moment où il voit la classe chevalier lourd et ses statistiques de départ peu impressionnantes, son expression devient furieuse. Elma essaie à la hâte d'expliquer certaines des forces de la classe et son potentiel futur, mais son père refuse d'écouter. Sa main se serre autour du poignet d'Elma comme un étau avant de le frapper soudainement au visage. L'impact envoie Elma s'écraser sur le sol en pierre tandis que la douleur parcourt son corps. Son père dit froidement qu'il a gâché la bénédiction divine et qu'il est seulement soulagé que le rituel n'ait pas eu lieu en public, car cela aurait apporté un grand déshonneur à la famille Edvan. Avant que quoi que ce soit d'autre ne se produise, des bruits de pas résonnent soudainement dans le couloir alors que quelqu'un entre dans la pièce. Il s'avère que c'est Malice, la fille de la branche cadette de la famille Edvan, et Elma la reconnaît car, quand ils étaient enfants, elle et lui jouaient souvent ensemble, mais en grandissant, la différence de statut les a éloignés, et ils ne se sont pas parlé depuis 5 ans. Elma a immédiatement un mauvais pressentiment en la voyant, mais il ne peut rien faire d'autre que de rester là et regarder. Malice demande à subir la bénédiction divine elle aussi, et le prêtre hésite, car le rituel n'était préparé que pour Elma, mais le père d'Elma l'interrompt et lui ordonne de continuer. Une fois le rituel terminé, Malice vérifie son statut et découvre qu'elle a reçu la classe maître escrimeur, la classe la plus recherchée du royaume. Elle adresse à Elma un sourire suffisant, appréciant clairement le fait qu'elle ait reçu une classe considérée comme bien supérieure à la sienne, et le cœur d'Elma s'effondre, car la fille d'une branche cadette obtenant maître escrimeur alors que l'héritier principal n'a reçu que chevalier lourd est exactement le genre de chose qui humilierait son père et aggraverait son humeur. Cependant, il a sous-estimé la rapidité avec laquelle son père pouvait changer de cap, car au lieu de devenir encore plus en colère, son père commence à couvrir Malice d'éloges tout en ignorant complètement Elma, et avant peu, il annonce fièrement qu'à partir de ce jour, Malice deviendra sa fille et la nouvelle héritière de la famille Edvan. Entendre ces mots fait s'effondrer le cœur d'Elma, car si Malice devient la nouvelle héritière, qu'est-ce que cela signifie pour lui? Malice porte bien son nom ici, car elle continue de se moquer de lui, disant qu'elle a toujours cru qu'il n'avait pas ce qu'il fallait pour assumer le fardeau de devenir l'héritier de la famille Edvan. Elma reste là, complètement incrédule, tandis que son père le regarde froidement avant de décider officiellement de le bannir de la famille et de déclarer qu'il n'est plus son fils. Il le traite de déception et lui ordonne de quitter le manoir immédiatement, et Elma tente désespérément une dernière fois d'obtenir la reconnaissance de son père en promettant qu'il apportera un jour l'honneur à la famille, mais son père le coupe et lui dit que cette humiliation est exactement ce qu'il mérite. Il avertit Elma de ne plus jamais utiliser le nom de la famille Edvan, disant que s'il le fait jamais, il le fera exécuter personnellement. Elma reste là, complètement bouleversée, tandis que les nobles environnants se rangent silencieusement du côté de son père et le laissent complètement seul.
Avant de suivre le père d'Elma, Malice lui adresse un dernier sourire moqueur. Plus tard dans la journée, Elma est jetée hors du manoir avec seulement une petite bourse contenant quelques pièces pour l'aider à survivre. Alors qu'il s'éloigne sous la pluie battante, Malice l'observe silencieusement depuis l'une des fenêtres du manoir, appréciant visiblement le fait qu'elle a volé la position d'Elma dans la famille. Quelque temps plus tard, Elma arrive à Rondon, une ville animée remplie d'aventuriers espérant se faire un nom. La situation d'Elma est plutôt mauvaise en ce moment, et alors qu'il séjourne dans une petite auberge, il passe son temps à ruminer la trahison, l'humiliation et la souffrance que son père lui a infligée, à cause d'une classe. Malgré tout, il ne perd jamais foi en la classe chevalier lourd, car il sait mieux que quiconque à quel point elle peut devenir surpuissante. Après s'être calmé, il commence à comparer le monde qui l'entoure avec ses souvenirs du jeu et réalise rapidement que, bien que les classes, les compétences et les monstres soient exactement les mêmes, une grande partie de l'histoire, de la géographie, et même des villes du monde sont complètement différentes. Comme il ne peut plus se fier entièrement à ses souvenirs, il décide qu'il devra rechercher soigneusement ce monde au cours de ses voyages. Avant tout, cependant, il veut tester ses capacités par lui-même, car il serait vraiment en difficulté si la classe chevalier lourd n'était pas la même que dans ses souvenirs du jeu, mais heureusement, après avoir vérifié son arbre de compétences, il est soulagé de découvrir qu'aucune des compétences de chevalier lourd n'a changé par rapport au jeu. Il y a 3 façons principales d'investir les 5 points de compétences reçus au début, et ce n'est pas une exagération de dire que cette décision peut faire ou défaire votre carrière. Il y a la voie de l'armure lourde, le booster de défense, et l'escrime débutant. La voie de l'armure lourde est considérée comme la plus faible de toutes les compétences de chevalier lourd dans ce monde en raison de ses applications limitées. Le booster de défense ne fait pas grand-chose à part augmenter les statistiques de défense de l'utilisateur, et l'escrime débutant permet simplement d'utiliser des compétences d'épée dès le début. La plupart des gens qui obtenaient la classe chevalier lourd choisissaient l'escrime débutant, et certes, cela a ses avantages, mais ayant déjà joué cette classe auparavant, Elma sait exactement quel arbre de compétences offre les meilleures récompenses à long terme. Il sait que presque personne ne s'en tient à la voie de l'armure lourde assez longtemps pour découvrir sa vraie valeur, et c'est exactement pourquoi si peu de gens réalisent à quel point elle devient énormément puissante. Alors, sans hésitation, il investit tous ses points de compétences disponibles dans la voie de l'armure lourde. Ce faisant, il ressent immédiatement les effets de l'arbre de compétences sur son corps, et il gagne également la compétence réflexion du rempart, qui est exactement ce dont il a besoin en ce moment. Il achète ensuite l'équipement dont il aura besoin pour commencer son voyage en tant que chevalier lourd et se dirige vers la forêt pour commencer son premier combat. Alors qu'il marche à travers le paysage paisible, les magnifiques environs parviennent à lui enlever l'esprit tout ce qui s'est passé avec son père, ne serait-ce que pour un petit moment, mais finalement, il tombe sur un monstre grenouille caché dans les arbres appelé un rana. La grenouille bondit sur lui, alors il active réflexion du rempart, et alors que la grenouille s'écrase contre son bouclier, elle est repoussée et tuée sur le coup. Réflexion du rempart permet à Elma d'infliger des dégâts égaux à sa défense à toutes les cibles qui frappent son bouclier, et bien que cela ne fonctionne pas sur tous les types d'ennemis, contre un adversaire faible, c'est une mort instantanée. Il récupère la pierre magique du cadavre de la grenouille, et bien qu'elle ne vaille pas grand-chose, il décide de la garder au cas où il en aurait besoin plus tard. Alors que le combat vient de se terminer, il entend soudainement quelqu'un crier à l'aide quelque part plus profondément dans la forêt. Alors, sans perdre de temps, il se précipite vers le bruit et trouve un aventurier entouré de monstres. L'homme est choqué qu'Elma vienne réellement l'aider et lui demande immédiatement s'il peut vraiment gérer autant de monstres, se demandant s'il est un aventurier célèbre malgré son jeune âge. Elma nie rapidement et révèle avec désinvolture que c'est en fait sa toute première fois qu'il monte de niveau. L'aventurier s'exclame immédiatement qu'il est sans espoir et dit qu'il est impossible qu'un débutant complet puisse vaincre autant de monstres. Cependant, Elma n'est pas dérangée par son avertissement, car il comprend déjà exactement comment ces monstres de départ se comportent. Réflexion du rempart n'est pas une compétence imbattable, mais tant que la défense de l'utilisateur est assez élevée, elle devient incroyablement puissante, à tel point que, même contre une horde de monstres comme celle-ci, Elma n'a rien à craindre. L'aventurier dit désespérément à Elma de s'enfuir, mais Elma active calmement réflexion du rempart une fois de plus, et alors que les grenouilles s'écrasent contre son bouclier les unes après les autres, l'aventurier reste choqué alors qu'elles meurent toutes l'une après l'autre. Il n'a jamais vu quelqu'un vaincre autant de rana tout seul, alors il demande à Elma qui il est. Elma s'apprête à donner son nom complet, mais il se souvient alors de ce que son père a dit à propos de ne plus jamais utiliser le nom de famille, et franchement, il ne veut rien avoir à faire avec cette famille non plus, alors il se présente simplement comme Elma, le chevalier lourd. Le système annonce soudainement qu'Elma a gagné un niveau. En l'entendant, il ouvre immédiatement son écran de statut pour vérifier ses statistiques mises à jour. En les parcourant, il est satisfait de constater que son attaque et sa défense ont toutes deux augmenté de 5 points. Ce n'est pas une amélioration énorme, mais c'est suffisant pour lui faire sentir que tout son travail acharné commence enfin à porter ses fruits. À ce moment-là,
l'aventurier qu'Elma a secouru plus tôt s'approche de lui et se présente sous le nom d'Harris. Harris explique qu'il vient d'un petit village reculé et qu'il a quitté sa maison pour poursuivre son rêve de devenir aventurier. Cependant, Elma n'a aucun intérêt à entendre sa triste histoire. Avant qu'Harris ne puisse continuer, Elma se contente de se retourner et de commencer à s'éloigner. Malgré cela, Harris le suit et continue d'essayer de le remercier de lui avoir sauvé la vie. Elma lui dit de ne pas s'en faire parce qu'il ne l'a pas aidé en attendant quelque chose en retour. La seule chose qu'il demande, c'est la permission de garder les pierres magiques laissées par les monstres qu'ils ont vaincus. Harris n'a aucun problème avec cela et accepte immédiatement, disant qu'elles appartiennent de toute façon à Elma. Alors qu'il continue de marcher, Harris suggère qu'il devrait former un groupe une fois de retour en ville. Il suppose qu'Elma a probablement eu du mal parce que la classe de chevalier lourd a une si mauvaise réputation parmi les aventuriers. La plupart des gens la voient comme une classe faible et inutile, donc ils évitent généralement de recruter des chevaliers lourds dans leur groupe. Harris essaie de l'encourager en disant qu'une fois que tout le monde verra ce dont Elma est capable, les gens changeront rapidement d'avis. Il croit qu'Elma n'aura aucun mal à trouver un groupe s'il donne simplement aux autres la chance de voir ses véritables capacités. Malgré l'offre, Elma refuse sans hésitation. Au fond de lui, il sait qu'Harris n'a pas tort. La classe de chevalier lourd donne le meilleur d'elle-même lorsqu'elle combat aux côtés de coéquipiers parce que son but principal est de protéger les alliés et d'absorber les attaques ennemies. Cependant, il y a un problème majeur avec cette approche, s'il rejoint un groupe, il devra partager les points d'expérience qu'il gagne avec tous les autres. Comme il veut monter de niveau aussi rapidement que possible, partager l'expérience ne ferait que ralentir sa progression. Elma a déjà pris sa décision. Il est déterminé à prouver qu'un chevalier lourd peut devenir l'une des classes les plus fortes sans dépendre de personne d'autre. À cause de cet objectif, il sait qu'il ne peut pas se permettre de perdre du temps ou de ralentir sa croissance. Alors que les deux continuent de se diriger vers la ville, Harris n'arrête pas de parler pendant tout le trajet. Il répète sans cesse à Elma qu'il n'atteindra jamais un haut niveau s'il passe tout son temps à chasser seul de faibles monstres Rana. Selon Harris, il n'y a pas d'avenir à farmer éternellement des monstres de bas niveau. Pendant qu'Harris continue de parler, Elma s'arrête soudainement net. Une étrange sensation le submerge, lui faisant réaliser que quelque chose les observe en secret. Il se retourne lentement et scrute attentivement les alentours, essayant de comprendre d'où vient cette présence. Sans aucun avertissement, un monstre araignée géant jaillit soudainement de sa cachette. L'énorme créature atterrit devant eux, bloquant leur chemin et faisant clairement comprendre qu'elle n'a pas l'intention de les laisser partir sans combattre. Elma active immédiatement sa compétence d'évaluation pour examiner le monstre. Après avoir vérifié ces informations, il réalise rapidement que le niveau de la créature est presque 2 fois plus élevé que le sien. La différence de force est si grande que ce combat pourrait facilement devenir une situation de vie ou de mort. Au moment où Harris voit l'araignée géante, il manque de se faire pipi dessus de peur. Pendant ce temps, au lieu de céder à la peur, Elma reste calme et commence immédiatement à réfléchir à une stratégie qui pourrait leur permettre de survivre. En étudiant le monstre plus attentivement, Elma découvre qu'il se cachait en utilisant une compétence appelée ramper rampant, lui permettant de dissimuler complètement sa présence jusqu'au moment parfait pour attaquer. Il remarque également que l'araignée possède plusieurs autres capacités dangereuses, y compris poison lent, qui peut affaiblir progressivement sa cible, et griffe flamboyante, une attaque puissante capable d'infliger des dégâts dévastateurs si elle touche. Elma réalise rapidement que sa compétence réflexion de rempart ne sera pas très utile contre ce monstre. La compétence ne reflète une attaque que si sa défense est au moins aussi élevée que la puissance de l'attaque qu'il reçoit. Comme l'araignée est beaucoup plus forte que lui, essayer de compter sur cette compétence en ce moment serait complètement inutile. Voyant à quel point la situation est devenue dangereuse, Harris commence à se blâmer de les avoir conduits dans ce pétrin. Bien qu'il tremble de peur, il rassemble son courage pour s'avancer et dit à Elma de courir pendant qu'il reste derrière pour retenir le monstre. Elma voit clairement qu'Harris est terrifié et à peine capable de tenir debout. Alors, il le dépasse calmement et lui dit de lui laisser le combat. Sans perdre une seconde de plus, Elma ouvre son écran de statut et décide d'investir chacun de ses points de statistiques restants dans la compétence serment de l'armure lourde. Dès qu'il y verse tous ses points, la compétence évolue et débloque une toute nouvelle capacité appelée désarmement. Cette nouvelle compétence réduit temporairement la statistique d'attaque d'un ennemi de 20% pendant exactement 1 minute à chaque fois qu'elle touche avec succès. Réalisant que c'est peut-être sa seule chance, Elma se précipite droit sur l'araignée. Il sait que c'est un combat extrêmement risqué, un combat où une seule erreur pourrait le tuer. Mais ce sont exactement ce genre de combat qui l'excite le plus. Le combat commence immédiatement, et malgré l'énorme écart de niveau, Elma parvient à tenir tête à l'araignée géante pendant un court instant. Même ainsi, il sait qu'il ne peut pas continuer à se défendre éternellement car le monstre est toujours beaucoup plus fort que lui. Soudain, l'araignée invoque un cercle magique puis tire un rayon empoisonné directement sur lui. Au lieu d'esquiver, Elma laisse intentionnellement l'attaque le toucher, ce qui fait paniquer Harris parce qu'il pense qu'Elma vient de jeter sa vie. Cependant, cela faisait partie du plan d'Elma depuis le début.
À l'instant où l'araignée baisse sa garde, Elma se précipite et la frappe avec sa compétence désarmement nouvellement acquise. Bien que l'attaque elle-même laisse à peine une égratignure sur le monstre, Elma sait que l'important est que la compétence a fait effet. L'attaque de l'araignée est désormais réduite de 20%. Furieuse que son attaque ait échoué, l'araignée active immédiatement sa compétence griffe flamboyante et envoie l'attaque sur Elma. Une énorme explosion éclate au moment où l'attaque touche, remplissant toute la zone de fumée et de débris. Observant à distance, Harris est convaincu que personne ne pourrait survivre à une attaque pareille. Alors qu'il commence à perdre espoir, Elma sort calmement de la fumée sans une seule blessure grave. Avant que l'araignée ne puisse réagir, Elma se précipite à nouveau et place un autre désarmement avec succès. Les effets se cumulent, réduisant désormais l'attaque de l'araignée de 40% au total. Voyant la baisse spectaculaire de la force du monstre, Elma ne peut s'empêcher de sourire. Pour la première fois depuis le début du combat, il réalise qu'il a réellement une chance de gagner. Furieuse que sa proie soit toujours debout, l'araignée géante pousse un cri strident avant de se précipiter pour une dernière attaque. Elle met tout ce qu'elle a dans une frappe désespérée, espérant achever Elma une fois pour toutes. Mais à la toute dernière seconde, Elma active sa compétence réflexion de rempart. Maintenant que l'attaque de l'araignée a été suffisamment affaiblie, les conditions de la compétence sont enfin remplies. L'attaque du monstre est reflétée contre lui avec une force terrible, infligeant assez de dégâts pour abattre l'araignée géante au sol et retourner complètement le combat en faveur d'Elma. Elma s'approche lentement de l'araignée géante alors qu'elle est au sol, son corps frémissant encore des dégâts qu'elle vient de subir. Sans lui laisser le temps de récupérer, il lève son arme et porte le coup final, tuant le monstre une fois pour toutes. Au moment où l'araignée meurt, son système s'illumine immédiatement de plusieurs notifications. Il annonce qu'Elma a atteint avec succès le niveau 12, gagné 4 points de compétences supplémentaires et débloqué plusieurs nouvelles compétences en récompense de sa montée de niveau. Avant même qu'Elma ait le temps de digérer tout cela, Harris court vers lui, complètement incrédule. Il n'arrive pas à croire qu'Elma ait réellement vaincu un monstre qui faisait près de 2 fois son niveau tout seul. Voir tout cela de ses propres yeux change complètement l'opinion d'Harris. Il réalise enfin qu'Elma n'a probablement pas besoin d'un groupe après tout et qu'il est plus que capable de devenir plus fort par lui-même. Malheureusement, le combat n'est pas complètement terminé pour Elma. Le poison de l'attaque antérieure de l'araignée commence enfin à faire effet, affaiblissant son corps à chaque seconde qui passe. Voyant son état, Harris fait tout ce qu'il peut pour le soutenir et le raccompagne en toute sécurité à la ville avant que le poison ne s'aggrave. Une fois enfin arrivé, les deux se séparent et Elma se dirige directement chez lui pour se reposer après un combat si épuisant. Sa sieste est loin d'être paisible, car il est encore hanté par les cauchemars du jour où il a été banni du palais royal. Le lendemain matin, Elma se rend à la guilde des aventuriers pour s'y enregistrer officiellement en tant qu'aventurier. Au moment où il franchit les portes principales, presque tout le monde à l'intérieur tourne son attention vers lui. Au début, ils sont impressionnés par l'allure imposante et intimidante de son armure. Cependant, dès qu'Elma révèle que sa classe est chevalier lourd, leurs avis changent immédiatement. Ils commencent à le mépriser, qualifiant sa classe d'inutile et le rejetant sans lui donner une chance de prouver sa valeur. Contrairement aux autres, la réceptionniste traite Elma avec respect. Elle enregistre calmement son inscription, reconnaît sa classe sans le juger et approuve sa carte de guilde. Elma est sincèrement heureux car, malgré l'avis de tous, il est enfin devenu un aventurier officiel. Cependant, il apprend rapidement qu'il commencera au rang le plus bas, le rang F. Grâce à ses connaissances du jeu, il sait que les aventuriers en dessous du rang E n'ont pas le droit de participer à des expéditions de donjons à moins qu'il n'y ait au moins un aventurier de rang E dans le groupe. En plus de cela, son rang actuel limite également le nombre de points de compétence qu'il peut investir dans sa compétence serment de l'armure lourde. Après avoir entendu tout cela, Elma réalise qu'atteindre le rang E aussi rapidement que possible est devenu l'une de ses plus hautes priorités. Espérant accélérer sa progression, Elma demande s'il existe des groupes recherchant de nouveaux membres. Essayant de ne pas le décourager, la réceptionniste explique poliment que les groupes ont généralement très peu de demandes pour les classes défensives comme les chevaliers lourds, donc il faudra peut-être du temps avant que quelqu'un l'accepte. Même si elle essaie d'adoucir l'explication, la raison réelle est évidente, la plupart des aventuriers méprisent simplement les chevaliers lourds de bas niveau et refusent de croire qu'ils peuvent apporter une contribution utile. L'ambiance à l'intérieur de la guilde change complètement lorsqu'Elma dépose un gros tas de pierres magiques sur le comptoir et demande à les échanger contre des récompenses. Tout le monde à proximité se tourne immédiatement pour regarder, incapable de croire ce qu'ils voient. Ils se mettent à chuchoter entre eux, convaincus qu'il est impossible qu'un chevalier lourd de niveau 12 ait pu collecter autant de noyaux de monstres. Honnêtement, certains l'accusent même de tricherie parce qu'ils trouvent cela tout simplement incroyable. Ignorant leurs accusations, Elma demande avec excitation à la réceptionniste s'il existe actuellement des quêtes de promotion disponibles qui pourraient l'aider à monter de rang plus rapidement. Elle lui dit timidement qu'il y a effectivement quelques quêtes qu'il peut entreprendre s'il est intéressé. Plus tard dans la nuit, la scène se déplace dans un cimetière sombre où plusieurs aventuriers expérimentés se sont rassemblés.
Ils sont tous là parce qu'ils ont l'intention de participer à une quête de raid spéciale qui a attiré beaucoup d'attention. Alors que tout le monde se prépare pour la mission, l'homme qui dirige le groupe prend soudainement Elma à part après avoir appris qu'il n'est qu'un chevalier lourd de niveau 12. Le méprisant, il dit à Elma qu'un raid dangereux comme celui-ci n'est pas une place pour un rookie inexpérimenté. Il refuse également de croire les rumeurs selon lesquelles Elma aurait vaincu l'araignée géante par lui-même. Convaincu qu'Elma a menti pour se donner l'air plus fort qu'il ne l'est réellement, l'homme déclare qu'il va lui donner une leçon pour avoir répandu de fausses histoires. Elma est dans un cimetière avec un groupe d'aventuriers quand l'un d'eux prend soudainement la parole et annonce qu'il a entendu dire qu'un clown avait rejoint la quête de raid. Gotham dit immédiatement à tout le monde que le clown est Elma, et il le prévient qu'il y a beaucoup de débutants comme lui qui sous-estiment les guildes et les monstres. Gotham souligne le fait qu'Elma aurait soi-disant tué un Arandip au niveau 12 et qualifie toute cette histoire de mensonge. Il dit à Elma que l'aventure n'est pas si facile et lui promet de lui donner une leçon. Elma pense que toute cette situation est nulle parce qu'il ne peut pas se permettre de rater cette quête de raid, puisque les quêtes de raid sont une occasion rare d'obtenir une promotion. Alors plutôt que de se disputer, il décide de dire à Gotham qu'il se réjouit de travailler avec lui. Gotham admet qu'il n'aime pas Elma, mais dit qu'il l'accepte pour l'instant. Sans perdre plus de temps, Gotham dit à Ti de commencer à fouiller la zone. Ti dégaine son épée, la fait tournoyer plusieurs fois et active une compétence appelée Recherche. Recherche est une compétence de détection rare qui permet à l'utilisateur de sentir les créatures à proximité, et elle est particulièrement rare chez les aventuriers de bas niveau. Au bout de quelques instants, Ti rapporte qu'il y a une horde d'environ 30 monstres à proximité. Gotham le félicite pour son bon travail, et Ti saisit immédiatement l'occasion pour se vanter de la qualité exceptionnelle de sa compétence. Il dit même qu'il espère que Gotham le récompensera par une promotion au rang A après le raid d'aujourd'hui. Ti tourne alors son attention vers Elma et lui dit que son comportement étrange à la guilde a suscité toutes sortes de rumeurs. Il dit que cela aurait été impressionnant si ne serait-ce que la moitié de ces rumeurs étaient vraies, mais malheureusement, Elma a hérité d'une classe défectueuse. Ti explique fièrement qu'il est un mage rouge, une classe avec de grandes capacités physiques qui peut également apprendre la magie offensive, les sorts de soins et une grande variété de magie de soutien. Elma le remercie pour son inquiétude mais répond calmement qu'il est parfaitement satisfait de sa propre classe et n'a aucune plainte à son sujet. Ti lui dit simplement de ne pas ralentir le reste de l'équipe avant de s'éloigner. Elma le regarde partir et pense en lui-même que la classe de chevalier lourd est simplement plus difficile à comprendre. À première vue, elle ne semble pas aussi spectaculaire que d'autres classes, et dans le jeu, les chevaliers lourds étaient souvent négligés parce qu'ils se concentraient sur la défense et le positionnement plutôt que sur les dégâts massifs. Cependant, ce monde n'est plus le jeu. Naturellement, la plupart des gens se tournent vers des classes plus faciles à utiliser et qui donnent des résultats immédiats, donc très peu de gens prennent la peine de maîtriser les classes plus techniques. Peu après, Gotham rassemble tout le monde pour expliquer le plan. Selon le rapport de la guilde, la horde de morts-vivants qu'il s'apprête à affronter est menée par une tête de ghoul. Comme il est un aventurier de randée, Gotham décide qu'il combattra seul la tête de ghoul, tandis que les autres resteront à distance et s'occuperont des morts-vivants plus faibles. L'un des débutants demande nerveusement si Gotham les protégera si les choses deviennent dangereuses, mais Gotham répond froidement qu'il n'a pas l'intention de protéger quiconque se retrouvera pris dans son combat. Sa réponse choque presque tous les présents. La plupart d'entre eux avaient supposé qu'il pourrait simplement se tenir derrière un aventurier de haut rang et gagner facilement une promotion, pour découvrir que Gotham n'a aucun intérêt à les babysitter. La tête de ghoul est autour du niveau 30. Bien qu'elle ne possède aucune compétence de combat offensive, elle peut utiliser Haleine d'Hadès, une compétence qui transforme les cadavres à proximité en zombies de bas niveau. Dans des circonstances normales, le raid devrait tout de même réussir car ils ont Gotham, un aventurier de randée de niveau 40. Si tout se déroule comme prévu, la victoire devrait être garantie. Malheureusement, le groupe est rempli d'aventuriers inexpérimentés qui s'attendaient à ce que le raid soit facile, tandis que leur chef n'a pas l'intention de s'occuper d'eux. Elma estime que les chances de survie de tout le monde sont d'environ 80%. Cela peut sembler un taux de réussite confortable dans un jeu, mais ce n'est plus un jeu. Dans ce monde, la mort n'est pas juste un revers temporaire. Si quelqu'un meurt ici, il n'y a pas de réapparition. Incapable d'ignorer plus longtemps le problème, Elma s'approche de Gotham et lui suggère poliment de donner à l'équipe des instructions plus précises. Gotham lui demande de répéter, clairement irrité. Elma explique que le rapport de la guilde n'est peut-être pas complètement exact, et que s'ils attendent qu'un imprévu se produise, il sera déjà trop tard pour réagir. Gotham devient visiblement agacé et demande si Elma pense sérieusement avoir le droit de lui donner des ordres. Elma secoue immédiatement la tête et dit non. Il explique qu'il est simplement anxieux parce que lui et les autres sont des aventuriers de bas niveau avec très peu d'expérience. S'inclinant respectueusement, il dit à Gotham que, bien que ce soit un travail routinier pour un vétéran comme lui, le reste de l'équipe apprécierait grandement des instructions plus détaillées. Gotham accepte à contre-cœur, disant que, bien qu'il ne soit le babysitter de personne, il expliquera les choses un peu plus clairement. Avant que Gotham puisse continuer,
Ti l'interrompt soudainement et se moque d'Elma, disant que seul quelqu'un avec une classe défectueuse aurait peur de quelques morts-vivants faibles. Il rit et dit qu'il ne s'attendait pas à ce qu'Elma vienne pleurer auprès de Gotham juste avant le début de la bataille. Ti dit avec assurance à Gotham qu'ils n'ont besoin d'aucune instruction, et que les lâches devraient simplement rester à l'arrière s'ils ont trop peur pour se battre. À cet instant précis, le sol se met à trembler. Des mains putréfiées jaillissent de la terre tandis que des morts-vivants commencent à sortir des tombes dans toutes les directions. Les aventuriers se fichent de peur alors que des dizaines de monstres encerclent lentement le cimetière, mais Elma dégaine calmement son épée, tandis que Gotham serre sa propre arme et se prépare à charger. Quelques instants plus tard, la tête de Ghoul apparaît enfin. L'énorme mort-vivant pousse un rugissement terrifiant, et Ti s'effondre immédiatement au sol de terreur. Gotham demande avec colère à Ti ce qu'il pense faire, avant d'ordonner à Ti et Paul de lui dégager un chemin. Pendant ce temps, Elma se tourne vers le reste du groupe et leur dit de se concentrer sur les sbires de la tête de Ghoul. Les aventuriers le regardent avec incrédulité et lui demandent s'il s'attend sérieusement à ce qu'il charge toute une horde de morts-vivants. Il pensait que Gotham les éliminerait lui-même pendant qu'il regardait en sécurité. Comme Gotham est totalement concentré sur le boss, Elma comprend enfin pourquoi tout le monde hésite. Aucun d'entre eux n'a jamais combattu une horde de monstres auparavant, leur peur est donc tout à fait compréhensible. Au lieu de les forcer à charger imprudemment, Elma leur dit de se diviser en équipes de 3, parce que, tant qu'ils se protègent mutuellement le dos, les morts-vivants ne pourront pas les encercler. Son explication calme donne à tous assez de confiance pour bouger, mais ils ne savent toujours pas quoi faire, alors il lui demande ce qu'il compte faire. Elma répond calmement qu'il attirera les morts-vivants vers lui sur la ligne de front et leur donnera assez de temps pour s'organiser. Les autres protestent immédiatement, disant que, bien qu'ils semblent expérimentés pour faire face aux hordes, essayer de les retenir seuls est bien trop dangereux. Ils font remarquer que personne ne peut soigner assez rapidement pour survivre à une telle pression. Avant que quiconque puisse l'arrêter, un mort-vivant s'approche soudainement par derrière d'un aventurier effrayé. Elma se précipite instantanément et active Parade, utilisant son bouclier pour dévier parfaitement l'attaque du monstre avant de créer une ouverture d'un seul mouvement. Deux autres morts-vivants se précipitent immédiatement sur le groupe, mais Elma les intercepte également, parant chaque attaque avant de désarmer les deux monstres en succession rapide. Alors que d'autres morts-vivants commencent à affluer vers eux, Elma active Réflexion de rempart, retournant les attaques des monstres contre eux tout en maintenant la ligne de front sans effort. Les aventuriers restent sans voix après l'avoir vu éliminer plusieurs morts-vivants en seulement quelques instants. Elma leur dit calmement de ne pas s'inquiéter, car attirer de grands groupes d'ennemis est exactement ce qu'un chevalier lourd est censé faire. Il rappelle également à tous que, si quelque chose d'imprévu se produit, ils doivent immédiatement avertir les autres au lieu d'essayer de gérer la situation seuls. Alors qu'il regarde Elma contrôler sans effort la majeure partie du champ de bataille par lui-même, plusieurs d'entre eux commencent à se demander s'il est vraiment juste un chevalier lourd ordinaire. Une notification apparaît soudainement devant Elma, lui indiquant qu'il a atteint le niveau 16, et Elma sourit en lui-même car Parade s'avère encore plus efficace qu'il ne l'avait prévu. Combattre un grand nombre d'ennemis de ce niveau est un moyen incroyablement efficace de gagner de l'expérience, et après avoir rapidement vérifié son statut, il voit que ses statistiques augmentent régulièrement. Pendant ce temps, le reste du groupe commence à travailler ensemble bien plus efficacement, se soutenant mutuellement exactement comme Elma l'a indiqué. Certains se demandent tranquillement s'il ne devrait pas simplement rester derrière lui, puisqu'il est, de loin, la personne la plus fiable sur le champ de bataille, bien que plusieurs admettent qu'il commence à leur faire plus peur que les morts-vivants eux-mêmes. Alors que la bataille continue, quelques aventuriers demandent à Elma s'ils devraient aider Gotham à combattre la tête de Ghoul, mais Elma leur dit immédiatement de rester en arrière car le boss est bien au-dessus de leur niveau. Gotham devrait être capable de le vaincre seul. À ce moment, la tête de Ghoul bondit soudainement vers Gotham et balance l'une de ses griffes massives. Gotham dévie l'attaque mais est repoussé par l'impact, et la tête de Ghoul enchaîne immédiatement avec un autre coup, mais Gotham contre avec un tranchant puissant qui envoie le monstre s'écraser dans un bâtiment voisin. Avant qu'il ne puisse se remettre, il se précipite et porte un autre coup dévastateur au visage, le projetant à travers une pierre tombale. Gotham marque une brève pause pour reprendre son souffle, mais à sa grande frustration, la tête de Ghoul se redresse lentement et pousse un autre rugissement terrifiant. Furieux, Gotham lui crie de rester au sol, enfin. Plusieurs morts-vivants s'accrochent soudainement à son corps, le forçant à les secouer avant de crier à Ti et Paul d'attirer d'autres morts-vivants loin de lui. Ti recule instinctivement de peur, ce qui pousse Gotham à les traiter de lâches et à menacer de leur retirer leur promotion. Ti répond nerveusement qu'ils comprennent, mais que s'ils s'approchent trop de la tête de Ghoul, ils pourraient facilement être pris dans la bataille et mourir. Ils insistent sur le fait qu'ils ne peuvent le soutenir que sur les côtés. La tête de Ghoul tente soudainement une autre embuscade en bondissant vers Gotham, mais Gotham l'esquive de justesse avant d'activer Brise-Rocher, fracassant le monstre avec une force énorme et infligeant des dégâts massifs. On dirait que le coup de grâce est enfin à portée, mais d'innombrables morts-vivants continuent de lui barrer la route. Cependant, à ce moment-là, quelque chose d'étrange se produit. Au lieu de continuer le combat,
La tête de Ghoul commence à attraper les morts-vivants à proximité et à les enfourner dans sa bouche. Elma reconnaît immédiatement la compétence comme consommation de cadavres, et c'est une capacité extrêmement rare qui permet à une tête de Ghoul de récupérer de la santé en dévorant des cadavres et des morts-vivants. Cependant, Elma remarque rapidement quelque chose d'inhabituel. Le monstre consomme bien plus de corps qu'il ne le devrait juste pour restaurer sa santé. Alors qu'il regarde d'autres morts-vivants disparaître dans sa bouche, il réalise soudain ce qui se passe. La tête de Ghoul ne guérit pas, elle est en train d'évoluer. Elma crie immédiatement à Gotan de s'arrêter et de s'éloigner du monstre, mais il est déjà trop tard. Le corps de la tête de Ghoul mute violemment sous les yeux de tous, son mana atteignant un tout autre niveau. Sa taille augmente considérablement, son apparence devient bien plus grotesque, et son niveau s'envole jusqu'à 40 alors qu'elle évolue en tête folle. Le groupe est terrifié à la vue de la tête de Ghoul évoluer. L'évolution existentielle est un événement rare qui ne se produit que lorsque certaines conditions sont remplies, et elle fait principalement référence aux monstres qui éveillent des capacités latentes et se transforment en une autre espèce pour échapper à des situations délicates. Même dans le jeu Magic World, les conditions exactes de l'évolution existentielle n'étaient pas clairement énoncées, mais Elma ne peut que dire qu'ils ont eu de la malchance. La tête de Ghoul commence à charger un rayon vert dans sa bouche, et Elma avertit Gotan de ne pas se tenir devant, mais Gotan ne réagit pas à temps et est aspergé par le rayon. Cela inflige un effet de stupéfaction, le laissant vulnérable aux attaques du monstre, et Elma dit à Ti et Paul de distraire la tête de Ghoul pour qu'elle ne tue pas Gotan, mais il lui demande ce qu'il attend de contre une tête de Ghoul évoluée. Elle les tuerait immédiatement s'ils essayaient ne serait-ce que de l'attaquer avec de la magie, mais Elma s'en moque et leur dit que si Gotan meurt, ils mourront tous parce qu'aucun d'eux n'est assez fort pour affronter le monstre. Ils ont besoin d'une voie vers la victoire, et Gotan est la seule personne dont le niveau est suffisamment proche de celui des monstres, mais avant qu'Elma puisse dire quoi que ce soit d'autre, le monstre frappe Gotan à l'abdomen, lui faisant vomir du sang et l'envoyant voler à plusieurs mètres à travers le cimetière. Cela lui inflige également une paralysie, le laissant inconscient. Paul et Ti se cachent derrière une pierre tombale, terrifiés par ce qui vient d'arriver à Gotan, et le monstre s'approche de lui de manière menaçante et arme son poing pour l'achever, mais Elma se précipite à pleine vitesse pour se mettre devant Gotan et par le coup de poing que la tête de Ghoul lui lance, bien que l'impact le repousse quand même. Elma leur dit qu'il va attirer l'attention de la tête de Ghoul et que Ti devrait lancer guérison et guérison de paralysie sur Gotan, mais Ti lui dit qu'il a guérison mais pas guérison de paralysie parce qu'il a dépensé ses points de compétence pour augmenter son attaque. Elma se demande quel genre de build à moitié finissait, car dans le jeu Magic World, la plupart des gens auraient opté pour un build axé sur la guérison. Il dit à Ti d'emmener Gotan dans un endroit sûr et de le soigner pendant qu'il distrait le monstre, et Ti accepte et emporte précipitamment Gotan. Le monstre commence à s'impatienter et s'approche lentement d'Elma. Les gens se remettent généralement du poison d'un tête folle après environ 3 minutes, donc si Elma peut tenir la tête de Ghoul jusqu'à ce moment-là, Gotan pourra l'aider à la combattre, mais Elma n'avait aucune idée que la réalité serait si différente du jeu, et il décide de combattre la tête de Ghoul évoluée jusqu'à ce que Gotan se rétablisse. Le groupe d'aventuriers pense qu'un aventurier de rang F ne peut pas combattre un tel monstre, mais l'un d'eux ne fait pas assez confiance à Elma pour vaincre un monstre de niveau 40 alors qu'il n'est que niveau 16, alors il décide de prendre la fuite avant qu'il ne devienne le prochain repas de la tête de Ghoul, et un autre aventurier lui dit de les attendre. Elma ne les juge pas car il ne tiendrait pas plus de 10 secondes s'il rejoignait le combat, et il ne peut pas se permettre de protéger des aventuriers de Baran tout en combattant la tête de Ghoul. Ti a tellement peur de la tête de Ghoul qu'il tremble visiblement, mais Gotan semble commencer à se rétablir. Le monstre pousse un rugissement, surprenant Elma, mais il pense tactiquement que puisqu'il est niveau 16 tandis que le tête folle est niveau 40, une seule erreur signifie la mort, pourtant, il décide quand même de se battre. La tête de Ghoul lance un coup de poing, mais Elma parvient à l'esquiver, et il décide de compter sur la stratégie car il ne peut pas gagner en combat frontal. Il s'élance vers l'herbe, et la tête de Ghoul le poursuit, mais après un court moment, elle s'arrête et réalise qu'elle ne peut plus le voir. Elle commence à chercher frénétiquement, mais il reste hors de vue. Elma court d'un endroit à l'autre, utilisant les pierres tombales comme couverture, mais alors qu'il passe devant l'une d'elles, le monstre entend par hasard ses pas et se tourne immédiatement vers le bruit, mais Elma parvient à s'échapper à temps pour éviter d'être attrapée. Il lance ensuite une pierre vers le monstre pour le distraire un petit moment, et alors que la tête de Ghoul se tourne, il saisit l'opportunité et se précipite directement sur elle pour la trancher. Cependant, avant qu'il ne puisse porter un coup, le monstre réagit et lui lance un coup de poing, le forçant à esquiver car encaisser un tel coup de plein fouet le tuerait certainement. Le monstre disparaît en moins d'une seconde, et c'est maintenant au tour d'Elma de le chercher. Il commence à regarder autour de lui pour trouver la tête de Ghoul, mais cette fois, l'embuscade du monstre fonctionne parfaitement, et elle atterrit un coup de poing qui l'envoie s'écraser contre une pierre tombale de l'autre côté du cimetière. Elma réalise que la différence de niveau entre eux est tout simplement trop grande pour qu'il la surmonte, et la situation devient réellement dangereuse car il réalise qu'il pourrait vraiment mourir ici.
Il voulait éviter ce genre de situation dès le début du raid, mais il ne s'attendait jamais à affronter un adversaire aussi puissant, donc il était complètement mal préparé. C'est une situation à haut risque et haute récompense qui le pousse dans ses derniers retranchements, mais il doit admettre que les enjeux élevés lui font vraiment battre le cœur, et il ne serait pas un homme s'il abandonnait maintenant, alors il se précipite directement vers la tête de Ghoul avec toute la force qui lui reste. L'un des aventuriers est surpris et demande si le chevalier lourd arrive réellement à tenir tête à la tête de Ghoul, mais un autre pense qu'Elma est juste en train de perdre lentement, et c'est un miracle qu'il ne soit pas encore mort. Elma continue d'esquiver les attaques du tête folle, et il réalise que s'il le laisse attaquer librement, il finira par porter un coup décisif. Il doit contre-attaquer pour le tenir en respect, alors il ouvre sa fenêtre de statut et investit tous ses points dans l'escrime débutant, débloquant une compétence appelée tranchant vital. Elle permet à l'utilisateur de déchaîner un puissant tranchant à portée 0, ce qui la rend particulièrement efficace contre les cibles avec une défense élevée. La tête de Ghoul bondit en l'air et frappe Elma, mais il par l'attaque, glisse sous sa jambe et utilise tranchant vital sur son dos. L'attaque inflige très peu de dégâts en raison de la différence de niveau écrasante. Tranchant vital sacrifie la portée de la lame, c'est pourquoi elle était considérée comme une compétence défectueuse, mais ses dégâts élevés complètent parfaitement le chevalier lourd à faible attaque et haute défense. Même ainsi, cela ne suffira pas à le vaincre. La tête de Ghoul commence à lancer des coups de poing sur Elma, mais il esquive chacun d'eux et remarque qu'elle devient de plus en plus imprudente. La tête de Ghoul s'énerve et se met à frapper le sol par frustration, mais Elma lui dit que le vrai combat commence maintenant car son travail est terminé. Gotan est directement au-dessus de la tête de Ghoul et déchaîne fendeur de dragon divisé. Du sang jaillit des yeux du monstre, et il pousse un dernier cri avant de s'effondrer mort. Le groupe d'aventuriers célèbre avec joie d'avoir survécu pour voir un autre jour, mais Gotan regarde Elma et se sent humble parce qu'un simple rang F a réussi à survivre contre un monstre qui a failli le tuer. Elma monte de niveau, passant du niveau 16 au niveau 23, mais atteint sa limite absolue et tombe à genoux d'épuisement. Il remercie Gotan d'être arrivé juste à temps car sinon il serait mort. Gotan regarde Elma pendant un long moment avant de s'excuser auprès de lui et d'admettre que son leadership était inadéquat, il avait été négligent, et Elma avait eu raison sur tout. Elma est complètement stupéfait que Gotan s'excuse réellement et assume la responsabilité de ses erreurs. Gotan lui dit de prendre la pierre magique de niveau 40 que le boss a laissé tomber, et Elma pense qu'elle devrait valoir pas mal, alors il accepte volontiers car il est fauché après que son cousin de la branche cadette ait pris tout ce qu'il possédait. Elma demande s'il est vraiment d'accord, mais Gotan le rassure que c'est juste puisque c'est Elma qui a vaincu le monstre. Gotan regarde à nouveau et remarque que la tête de Ghoul a aussi laissé tomber un objet, et Elma lui demande s'il le veut, mais Gotan tient sa décision car il ne revient jamais sur sa parole. Elma a vaincu le monstre, donc les récompenses lui appartiennent. Pas une seconde plus tard, cependant, Gotan demande si Elma peut au moins vérifier la description de l'objet, et Elma lui lance un regard fatigué avant d'accepter. Elma vérifie les statistiques du bouclier et découvre qu'il s'appelle le bouclier de la rage de Daemon et vaut 3 millions d'or. Il lit ses capacités et apprend qu'après avoir bloqué une attaque avec le bouclier, la prochaine attaque de l'utilisateur gagne 8 points d'attaque supplémentaires. Il pense que c'est un excellent objet car réflexion du rempart ne s'active que lorsque son armure est frappée, mais avec un tel bouclier, il pourrait neutraliser presque n'importe quelle attaque de son niveau avant de contre-attaquer. Le seul problème est que vendre quelque chose d'aussi précieux attirerait certainement beaucoup d'attention indésirable, et l'attention est la dernière chose qu'il veut en ce moment. Gotan prend l'air d'un homme avide quand il entend que ça vaut 3 millions d'or, mais au moment où Elma le regarde, il se reprend si fort que sa tête brille presque au clair de lune. Elma interroge Gotan sur sa promotion, mais Gotan lui dit de ne pas s'inquiéter car il dira à la guilde que refuser de promouvoir Elma serait leur perte et qu'il ferait mieux de le faire immédiatement. Il dit que la guilde l'avait averti de s'assurer qu'Elma n'avait pas triché, mais il réalise maintenant que cet avertissement était complètement mal avisé, et si quelqu'un s'y oppose, il l'assommera lui-même. Ti s'approche et demande à Gotan s'il peut aussi approuver sa promotion, puisque c'est sa guérison qui a remis Gotan sur pied, mais Gotan crie après Ti parce qu'il a complètement perdu ses nerfs contre ce monstre, donc il ne peut pas l'approuver. Il y aura des défis bien plus grands qui l'attendent dans les donjons, et il devrait passer plus de temps à accepter des quêtes qu'il peut réellement gérer, mais même s'il ne dit cela que par souci, Ti se fâche et s'en va en claquant la porte. De retour à la guilde des aventuriers, tout le monde discute lorsqu'ils surprennent la réceptionniste, et ils se tournent tous pour regarder alors qu'elle paie à Elma 130 000 pièces d'or pour avoir accompli le raid, 200 000 pièces d'or pour 10 pierres magiques blanches, et encore 600 000 pièces d'or pour la pierre magique de tête folle évoluée de la tête de Ghoul. Gotan rit qu'Elma ait en fait gagné plus d'argent que lui cette fois, et Elma dit que les raids sont vraiment l'un des moyens les plus rapides de gagner de l'argent, mais tous les membres de la guilde sont choqués qu'un chevalier lourd gagne autant. La réceptionniste demande à Gotan si Elma a vraiment vaincu la variante de la tête de Ghoul. Un aventurier dit qu'Elma avait déjà fait lever les sourcils lorsqu'il avait rapporté des pierres magiques de haut niveau auparavant, tandis qu'un autre demande quel niveau il est.
Tout le monde continue d'assaillir Gotham de questions parce qu'il pense que l'idée qu'un chevalier lourd vainque un tête folle de niveau 40 est trop incroyable, mais Gotham frappe du poing sur le bureau pour les faire taire. Il demande comment ils osent douter d'Elma ou insulter son jugement pour avoir approuvé la promotion, et toute la guilde tombe dans le silence alors que Gotham lance un regard furieux à tout le monde. Après avoir fini d'échanger les pierres magiques et de collecter leurs récompenses, Elma remercie Gotham pour tout ce qu'il a fait pour lui, et Gotham apprécie, alors il dit qu'il devrait se revoir un jour. Grâce à Gotham qui a empêché tout le monde de médire dans son dos, Elma a officiellement été promue au rang E. Plus tard, il erre dans la ville en réfléchissant à quoi faire maintenant qu'il a atteint le rang E. Au rang E, il peut enfin entrer dans les donjons et farmeurs de l'or, mais la stratégie de réflexion du rempart repose sur une défense écrasante et ne fonctionne de manière fiable que contre les ennemis débutants, donc avec sa configuration de compétences actuelle, il va rester bloqué à farmer des niveaux pendant un bon moment. Il décide qu'il devrait commencer à chercher un livre de compétences pour déterminer sa voie future. Celui qu'il veut est le livre de compétences Croc d'insanité ardente. Les livres de compétences sont nécessaires pour débloquer les arbres de compétences, mais ils sont incroyablement rares, donc les chances d'en trouver un sont minces. Néanmoins, chercher ne coûte rien. Serment d'armure et Croc d'insanité ardente sont deux arbres de compétences qui se complètent et achèvent la classe de chevalier lourd. Un chevalier lourd accompli n'est plus simplement un spécialiste de la défense, mais le qualifier de spécialiste de l'attaque ne serait pas non plus exact, il devient une arme humaine. Croc d'insanité ardente est la clé pour libérer le véritable potentiel du chevalier lourd.